L'invité du jour. Professeur Yapo Osei Bernard, bonjour. Bonjour. Comment peut-on apprécier la qualité de l'air que nous respirons? La qualité de l'air que nous respirons, comme le dit l'air, il est invisible. La qualité de l'air s'apprécie au regard de ce que nous pouvons avoir comme difficulté au niveau de la respiration. C'est plus perceptible pour les gens qui sont asthmatiques. Lorsque l'air est de très mauvaise qualité, ils sont les premiers sujets à pouvoir nous rendre compte. La mauvaise qualité de l'air aussi est sous de nombreuses pathologies, surtout les maladies cardiovasculaires. Et dans un pays, lorsque ces maladies commencent à grimper, déjà, ce sont des indices qui permettent de dire que l'air est de mauvaise qualité. Visiblement, dans l'atmosphère, on se rend compte lorsque, aux heures de pointe, vous regardez les fumées, des véhicules qui font que l'atmosphère paraît sombre également. Tout cela augure de notre façon de détecter aussi la qualité de l'air. Mais individuellement, chacun peut regarder chaque matin, faire la petite expérience avant de sortir de votre maison. Vous prenez un mouchoir, vous nettoyez un peu les conduits de vos narines. Le soir, quand vous revenez, essayez de nettoyer encore avec faites le même exercice avec une pochette blanche dans le tuche. Vous allez voir que ce papier soie, il est de couleur noirâtre. Ça veut dire que vous avez respiré de l'air qui est impur. Voilà quelques indices comportementaux qui peuvent nous amener chacun à détecter que l'air est de mauvaise qualité. Alors vous qui êtes spécialiste en la matière, pouvez-vous nous dire quel est le niveau de pollution de l'air en Côte d'Ivoire, surtout dans la métropole Abidjan? La qualité de l'air, effectivement, a besoin d'être suivie et d'être aussi mesurée et informer les populations qui respirent cet air. Aujourd'hui, dans l'émission du CIAPOL, ce qui est demandé, c'est d'établir un réseau de surveillance de la qualité de l'air. Et ça fait partie des missions du CIAPOL. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas encore toute la technologie nécessaire pour faire ce travail. Le CIAPOL a pu acquérir en fait 2017 une station de mesure qui permettra quand même de renseigner, documenter sur la question de la qualité de l'air en Côte d'Ivoire et permettre aux autorités de prendre les décisions qui s'imposent. Le plus important pour nous, c'est comment améliorer la qualité de l'air. Mesurer, c'est une chose, mais l'autre, c'est de contribuer à la gestion, donc la prise en compte des éléments polluants pour, si vous voulez, raffiner la qualité de l'air. Et c'est ce qui est le plus important. D'ailleurs, vous venez de lancer un atelier pour réfléchir sur une stratégie de gestion. Effectivement, cette stratégie aura pour objectif de définir un plan de régulation, un plan de gestion. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour avoir les éléments nécessaires, pour avoir une bonne information sur la qualité de l'air en Côte d'Ivoire, et qu'est-ce qu'on fait pour améliorer cette qualité. Je voudrais en passant signifier que depuis 2017, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un décret portant qualité de l'air qui définit les limites d'émissions des véhicules, des industries, ainsi de suite. C'est ce qu'il faut respecter. Si ces valeurs sont respectées avec des bons instruments de mesure, nous passons à avoir tous les éléments nécessaires pour la bonne gestion. Et la stratégie que nous menons aujourd'hui, c'est pour amener tous les acteurs, toutes les parties prenantes institutionnelles qui enchaînent la qualité de l'air de s'accorder pour avoir, si vous voulez, une boussole commune pour réfléchir sur la méthodologie de la gestion. Parce qu'on a constaté qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de projets sectoriels qui s'orientent dans la question, qui s'intéressent à la qualité de l'air, la gestion de la qualité de l'air, et pour le même objectif. Alors je pense que s'approcher avec le CIAPOL, s'accorder pour adopter une stratégie commune, serait la meilleure des façons d'optimiser nos efforts pour avoir des résultats assez intéressants. ONU Environnement parle de 7 millions de morts causées par la mauvaise qualité de l'air. Est-ce qu'on a des chiffres pour notre pays? Il y a des chiffres dans les universités, il y a des chiffres dans les hôpitaux, il y a des chiffres pour certaines activités qui ont été menées, mais il faut coordonner tout cela pour faire une base de données nationale, pour que la Côte d'Ivoire puisse parler d'une même voix concernant la qualité de l'air. Comme je le dis, il y a beaucoup d'initiatives. Au niveau du CIAPOL, nous essayons de concevoir ce qu'on appelle le polymètre. Il y a le projet ONUDI qui s'intéresse aux sources liées à l'industrie, aux sources industrielles. Le projet Agiroute, sur comme on appelle ça, les villes durables, s'intéresse au trafic routier, aux sources. Le district d'Abidjan a aussi des initiatives en matière de réflexion sur la qualité de l'air. Les universités réfléchissent également sur les émissions, les seuils d'émissions. Ils essaient de voir un peu les études saisonnières qui sont menées par-ci, par-là. Mais tous ces résultats sont assez importants pour parler d'une seule voix. Et c'est l'objet de cette stratégie que nous mettons en place pour appeler tous les acteurs qui sont d'ailleurs présents à cette réflexion pour qu'ensemble, on puisse asseoir un document consensuel qui puisse nous permettre de projeter
dans l'avenir une bonne politique de gestion de la qualité de l'air en Côte d'Ivoire. Professeur Yapo, merci. Merci.